Malal Sané, IEF de Fatick. Comme vous le savez, ça, je n'ai pas besoin de le rappeler, depuis l'avènement de cette crise, le chef de l'État, que ce soit le chef de l'État, je veux dire, que ce soit les autorités en charge de l'éducation au niveau central, que ce soit à notre niveau et au niveau de l'administration territoriale, n'est-ce pas, il y a une synergie d'action, d'efforts, d'entreprise pour que effectivement cette reprise-là se fasse le 2 ici au niveau de l'IEF de Fatick. On est en train de nous donner les moyens pour que cela se réalise et on vient de sortir d'un CDD que le préfet a bien voulu organiser sur la question. Au sortir de ce CDD, un CRD a été organisé également sur la question et à l'issue de ces deux instances, un certain nombre de recommandations ont été faites par ces autorités-là et à notre niveau, comme je l'ai dit, techniquement nous sommes prêts parce que les enseignants sont tous informés, ils nous appellent au quotidien pour la confirmation de cette date-là. Donc je crois que tout est fin prêt pour une bonne reprise le 2. Avec l'accompagnement des collectivités territoriales, nous pensons que cela sera possible. Permettez-moi de vous dire qu'à ce niveau, et encore une fois, comme je l'ai rappelé lors du CRD, sur le plan technique, on n'a pas de souci. Quand je parle du plan technique, ça veut dire de l'organisation de nos écoles, de l'organisation, disons, réorganisation de nos classes et de la répartition des élèves, n'est-ce pas, dans ces classes. Vous imaginez que dans une école où nous avions peut-être 2 CM2, certainement nous allons nous retrouver avec 4 CM2. Donc sur ce plan, il n'y a aucune difficulté. Aucune difficulté, je veux dire. Alors, donc par rapport à cela, je crois qu'on n'a pas beaucoup de soucis. Les directeurs sont déjà informés. Et par rapport à ce que vous me demandez, je vais vous donner quelques statistiques. Par rapport au nombre d'écoles à CM2, parce qu'il faut démarrer par là. Nous avons les nombres d'écoles à CM2 qui ne correspondent pas forcément au nombre de classes de CM2. Parce que dans certaines écoles, vous avez 3 classes de CM2, vous avez 2 classes de CM2. Vous comprenez? Donc, quand nous avons 22 écoles à CM2, forcément, il n'est pas dit que forcément on aura 22 CM2. Hein? C'est ce qui nous est arrivé. Donc, nous avons 148 écoles publiques à CM2 et 10 écoles privées à CM2. Ce qui nous fait un total de 158 écoles qui contiennent des classes de CM2. Alors, par rapport maintenant aux effectifs, pour ce qui est du public, nous avons 174 CM2. Vous voyez déjà que ce nombre-là a dépassé largement le nombre d'écoles à CM2. Donc nous avons 174 écoles à CM2 pour ce qui est du public. Pour ce qui est du privé, nous avons 11 classes de CM2. Ce qui fait un cumul de 185 classes de CM2. Donc vous voyez que c'est énorme. Et en parlant, n'est-ce pas, de ces classes de CM2, permettez-moi également peut-être de vous donner les effectifs, n'est-ce pas, pour dire que pour le public, nous avons 4785 élèves, n'est-ce pas, qui seront mobilisés. Pour le privé, 307 élèves, ce qui nous fera un cumul de 5092 élèves de CM2 au niveau de l'IEF de Fatick. Et je crois que les directeurs d'école sont informés, comme je l'ai dit, les parents d'élèves sont informés et notre réunion du jeudi également va véritablement
partager également d'autres informations, surtout le protocole sanitaire, comme je l'ai dit, parce que moi, mon souci majeur, c'est le respect de ce protocole sanitaire-là. Si ce protocole est respecté comme il se doit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci à se faire. Et là, je voudrais être un peu plus rassurant par rapport à ceux qui nous interpellent, par rapport aux parents d'élèves, par rapport aux partenaires, que vraiment, notre souci, c'est le respect du protocole et nous nous donnerons les moyens pour que ce protocole-là soit respecté, n'est-ce pas, au niveau de nos différentes écoles. Alors, pour ce qui est des classes de troisième, hein, pour ce qui est des classes de troisième, nous avons dans le public 22 collèges à classe de troisième, 22 pour le public, 22 collèges qui ont des classes de troisième. Ça veut dire que là également, on peut avoir un collège, par exemple comme celui de Niakhar, qui est un grand collège, il peut avoir plus d'une classe de troisième. Alors, donc par rapport au public, nous avons 22 collèges à troisième. Par rapport au privé, vous savez, on a beaucoup d'écoles privées. Par rapport au privé, nous avons 23 collèges, n'est-ce pas, à classe de troisième, ce qui fait un cumul de 45 collèges à troisième. Alors, pour ce qui est du nombre de troisième au niveau de l'IF de Fatick, pour le public, nous avons 63 classes de troisième. Et pour le privé, nous avons 25, soit un total de 88 classes de troisième. Et si nous faisons la situation des effectifs pour les classes de troisième, pour le public, nous avons 3353 élèves qui seront mobilisés, et pour le privé, 912, ce qui nous fera un total de 4265 élèves en classe de troisième. C'est énorme, mais nous pensons que nos infrastructures nous autorisent à croire qu'il n'y aura aucune difficulté, parce que à ce niveau, nous avons également beaucoup d'écoles à cycle incomplet qui n'ont pas de classe de troisième. Et là, comme nous l'a suggéré le ministre, au cas où il y aurait des problèmes d'enseignants dans une école, on sera obligé de redéployer les enseignants d'autres écoles ou bien d'autres collèges, n'est-ce pas, dans des écoles qui sont dans le besoin pour un peu juguler, n'est-ce pas, ce problème d'effectifs. Mais encore une fois, je ne pense pas qu'on en arrivera là, parce que c'est tous les enseignants sans exception qui sont convoqués. Pas seulement les maîtres de CM2, pas seulement les professeurs qui tiennent des classes de troisième. Et à ce niveau, je voudrais préciser pour dire que c'est toute l'équipe pédagogique qui sera mise à contribution. Certains vont tenir des classes, d'autres vont se charger d'autres tâches au niveau de l'école. Donc, il y aura cette organisation-là, hein, et à la tête de cette organisation, évidemment, il y aura le directeur d'école ou le chef de l'établissement. Éviter, anticiper, n'est-ce pas, sur ces problèmes-là. Donc, c'est cela que je voulais dire. La France a ses réalités, nous avons les nôtres. La deuxième chose, je précise que la France n'a pas fermé toutes les écoles. C'est par endroit. C'est par endroit, et je crois que nous, ce que nous sommes en train de faire, je ne dis pas que nous sommes mieux préparés que la France. Non, loin de ça. Mais j'ose croire que tout ce qu'on est en train d'entreprendre jusque-là nous évitera de tomber dans ce qui est arrivé à la France. En tout cas, nous sommes optimistes. Et là, vraiment, si je le dis, c'est très sincère. Nous sommes optimistes. Nous pensons que vraiment, on pourra réussir ce pari-là dans nos écoles. Si le président de la République avait décidé de fermer les écoles il y a de cela, par exemple, quelques mois, le 2 mars, alors que le Sénégal avait le moins de cas. Mais aujourd'hui, on a vu que les cas augmentent de plus en plus. Et il a décidé d'ouvrir les écoles. Ne pensez-vous que ça aussi, c'est une contradiction? Non,
Pas du tout. Pas du tout. Ça ne peut aucunement être une... Vous savez, pour ce qui est de cette pandémie, le président de la République, en prenant l'initiative de fermer les classes, il était cohérent avec lui, parce qu'il avait fermé les frontières, etc. L'aéroport, qui est stratégique, a été fermé. Le port, etc. Mais c'était des mesures préventives pour éviter qu'on ne se retrouve dans une situation qu'on aurait du mal à maîtriser. Et c'est pourquoi le président de la République, ayant mesuré, n'est-ce pas, disons, le poids que cela pourrait faire en termes de moyens à mobiliser, n'est-ce pas, pour gérer ces cas-là, a voulu anticiper en fermant les classes. Maintenant, beaucoup parlent de contradiction. Je ne pense pas. Aujourd'hui, on est arrivé à un moment où il fallait s'arrêter, faire l'évaluation, n'est-ce pas, et prendre des décisions. Faudrait-il continuer à fermer les classes et à bloquer complètement notre économie, etc., alors qu'on sait qu'au niveau de nos écoles, ce que nous enseignons d'abord aux enfants, même ceux du cycle élémentaire, c'est la formation des bonnes habitudes. La formation des bonnes habitudes. C'est important. Dès le CI, le préscolaire d'ailleurs, n'est-ce pas, c'est ce qu'on apprend aux enfants. Donc aujourd'hui, et vous avez vu, depuis qu'il a allégé le couvre-feu, depuis, etc., c'est vrai qu'à un certain moment, les gens pensaient que les cas augmentaient, mais quand vous faites le calcul, vous allez voir que l'espoir est permis. Moi, en tout cas, je crois que sous peu, même ce couvre-feu-là sera levé, parce qu'en réalité, on constate que les Sénégalais ont intériorisé toutes ces mesures-là préventives et qu'au niveau des écoles, quand des instructions vont être données aux élèves, nous n'aurons aucune difficulté. Et moi, là où j'insiste, et dans ma lettre circulaire que j'ai adressée aux directeurs et aux principaux, qui leur sera remise dès le jeudi, c'est que c'est le port du masque. Il faut systématiquement porter le masque. Depuis la maison jusqu'à l'école, de l'école jusqu'à la maison. Systématiser le lavage des mains, la distanciation sociale. Si ces trois mesures, à mon avis, sont vraiment respectées, il n'y a pas de crainte à ce niveau.